Vous avez utilisé une caméra, probablement. Comment vous l'avez placée pour être prise, pour être toujours prise? Alors vous avez utilisé une caméra probablement, c'est même sûr. Comment est-ce que vous avez fait pour qu'on vous voit toutes les deux sur le film? Alors la plupart du temps on se filme chacune mutuellement, quand vous en voyez qu'une, et puis quand on nous voit toutes les deux, on la pose quelque part et puis on se met dedans. On la pose, donc on fait quelque chose, et puis après on retombe quand même vérifier si on était bien dans le cadre, et puis souvent on ne l'était pas, donc il faut le refaire. Donc il y a un best-of voilà. En fait que vous publiez en dehors, c'est toutes les prises manquées que vous avez faites. C'est vrai qu'on pourrait faire un best-of, ouais. Non, et puis le pire c'est quand on a posé la caméra, et puis hop, pouf, il y a quelqu'un qui passe devant, alors on fait merde. Ouais, on a déjà fait des allers-retours devant la caméra. Qu'est-ce qui vous motivait en fait à vous filmer pendant ce grand voyage à travers l'Europe? Qu'est-ce qui vous a... Parce que faire du stop c'est une chose, aller loin c'est une autre chose, mais se filmer et puis en faire quelque chose aussi joyeux, quel était le but? Moi je trouve le but c'est de partager ce qu'on a vécu. Moi je trouve ça important de montrer aussi aux gens, je trouve qu'aujourd'hui les gens, tout le monde a un peu peur de tout le monde, mais c'est vrai que l'autostop ça se fait plus trop. Et on avait aussi envie de montrer que voilà, on peut être deux jeunes nanas, qu'on peut faire du stop sans danger. Après, faut pas être des têtes brûlées et faut y aller en sachant ce qu'on fait. Mais voilà, on avait vraiment envie de partager ce qu'on avait vécu et de donner envie aux gens de faire comme nous. Voilà. Alors, est-ce que c'est réussi? Est-ce que vous aimez le rock? Oui. Est-ce que vous aimez le rock? Oui. Le voyage aussi? Oui. Vous partiriez avec elle? Oui. D'ailleurs, par rapport justement à la fin du documentaire, on voit que vous continuez vos aventures en Russie. Donc on doit vous attendre bientôt sur les écrans alors en Russie. Mélissa, en Russie. Vous voulez savoir comment on est rentré, c'est ça? Alors en fait, une fois arrivé à Moscou, on a visité, et le truc marrant aussi, c'est que vous nous voyez dans la station-service à Saint-Pétersbourg, mais en fait on n'avait pas le temps parce qu'il y avait le concert, mais après on y est retourné en train pour visiter, parce que c'est une très belle ville, et on est revenu à Moscou en train. Ensuite on a pris le transsibérien donc pendant un mois à travers la Russie, ensuite on a passé un mois en Mongolie, on a traversé toute la Chine pendant un mois, donc on allait jusqu'à Hong Kong sans prendre l'avion, en fait, toutes les deux. Ensuite, on a pris l'avion, on est allé en Thaïlande pendant 3 semaines, moi 3 semaines, puis j'ai laissé Sarah en Thaïlande. Et moi, je suis allée en Australie pendant 6 mois, ensuite je suis allée à Fidji, et j'ai mis 6 mois à revenir, à traverser la moitié du Pacifique en voilier. Et ensuite, je suis allée en Thaïlande et en Birmanie pendant 3 mois, avant de rentrer à Paris 1 an et demi plus tard. Voilà. Donc c'est Sarah et Émilie. Vous les voyez, c'est la première fois, on n'a pas fini de les voir, puisqu'évidemment, on va avoir la suite des aventures. Peut-être une autre question, oui, au fond là-bas? Moi, j'ai vu vos aventures, voilà. Je sais que vous avez fait d'autres vu que j'aimerais voir un peu plus de voyages de Sarah et Émilie, je voulais savoir, je crois que vous avez fait un film ou quelque chose comme ça, on peut pouvoir faire un film. Alors, on a un fan donc, de Sarah et Émilie qui est déjà là, qui cherche déjà toutes les images disponibles sur le net. Et donc, apparemment, il y a donc un concours de vidéos dont vous allez nous parler. Alors, si vous voulez continuer à nous voir faire des aventures en vidéo autour du monde, en fait, on participe au concours pour gagner un tour du monde avec Bédicassa, qui est donc un site de logement chez l'habitant. Et votez pour nous, parce que plus on aura de votes et plus on a de chances de gagner et d'y aller. On a des flyers sur notre stand, donc n'hésitez pas à passer avec les liens et tout. Et n'hésitez pas à passer sur notre stand aussi, nous voir si vous avez plus de questions. Voilà. C'est vrai, ils ont vraiment des flyers et elles participent vraiment, c'est pas une blague. Et on n'avait pas demandé à notre ami de poser la question pour nous. Non, non. C'est un fan sur commande, c'est l'un de vos... Non, c'est l'un de vos amis, d'accord. D'accord. Une autre question sur ce grand voyage, sur le stop, sur l'aventure, sur le dernier tube de YouTube? Non. Pas trop lourd de partir avec des micros et une caméra? C'est pas trop lourd de partir avec des micros et une caméra? La caméra était pas très lourde, mais c'est vrai qu'on est parti charger, et puis c'est vrai qu'il y a la caméra, il y a l'appareil photo, il y a l'ordinateur, et puis il y a tout aussi, ce qu'on a besoin de transporter quand on voyage, et nous on a du mal à voyager léger. C'est vrai que moi je pars pas sans ma mousse coiffante Ravive Boucle par exemple, ça j'arrive pas. Et c'est vrai qu'on avait chacune à peu près 23 kilos de sac. 20 je crois.
Non, mais en fait, au début, non, mais je crois que j'avais 21, mais après j'ai racheté plein de trucs, parce que justement, j'avais pas pris assez de petites culottes, donc j'en ai racheté. J'avais pas ma mouche coiffante, justement, au début, je pensais pas, et puis après, je l'ai acheté, et en fait... Je lui ai dit de se mettre au string, ça prend moins de place. Mais les beignets à la rose, ça a son effet, c'est ça? Une dernière question? Est-ce qu'il vous est arrivé des événements désagréables? La pluie. C'était super désagréable, il arrête pas de pleuvoir dans ces pays-là. Il n'y a aucun pays où on est allé où il n'a pas plu. Et faire du stop sous la pluie, c'est désagréable. Et attendre longtemps aussi. Mais sinon, non. Non, enfin, moi il y a eu juste 2-3 moments. En fait, je trouve que c'est en stop, ce qui n'est pas forcément facile à gérer, c'est que des fois on tombe sur des conducteurs qui conduisent pas très bien ou dangereusement. Et c'est vrai que je me souviens, à un moment, on était sur une route en Lituanie, et c'était une route qui mettait à 90, hein, une route au plein milieu de la forêt. Et là, notre chauffeur, il a fait une pointe à 180 à l'heure. Et ouais, et là, enfin, moi, j'étais sur le siège passager, je voyais le compteur. Et Émilie, elle était derrière en train de discuter, elle se rendait à peine compte de rien. Et en descendant de la bagnole, je dis, oh putain, ouf, on est toujours vivante. Mais ouais, bon, ça, c'est plus ça qui est... où j'ai un peu été inquiète. Mais sinon, on n'a pas eu de problème. Les permis à points, donc ils ne connaissent pas en Italie. Non, le radar non plus. On a été stressés de ne pas arriver à temps pour le concert, en fait. Hein. Parce que quand on était en Estonie, là où personne s'arrêtait, on s'est dit, waouh, est-ce qu'on va arriver le bon jour à Moscou, quoi. C'était un peu stressant, mais à part ça... Encore une question? Moi, j'aimerais qu'on profite de vos talents. Oui, il y a encore une question. C'est moi qui n'ai pas les yeux en face des trous. Quand vous avez fait votre voyage là, vous avez décidé de continuer ou c'était prévu de continuer après? Alors, est-ce que c'est en cours de voyage que vous avez prévu de continuer votre voyage ou est-ce que c'était déjà prévu de continuer après le concert, d'aller se promener ailleurs? Non, en fait, on savait qu'on continuerait ailleurs, en fait. Ouais. Mais on savait, enfin, le truc n'était pas super planifié non plus. Dans une première ébauche du projet,